Héritier Manda, bonjour. Bonjour, Patrick. Qui a toujours des belles cravates. Quelqu'un me disait, mais Héritier Manda, il a toujours des belles cravates. Pourquoi? Merci, Patrick. Voilà, je vous informe qu'une fois, j'ai deux cravates qu'il a eu à m'offrir. Okay. Alors, le portrait de ce matin, c'est de qui? On va parler d'un grand, je crois qu'il reste pratiquement un des patriarches de la musique, on l'a encore en activité, il s'agit de Jeannot Bombenga. Jeannot Bombenga. Ça dit quelque chose? Oui, beaucoup de choses. Papa Jeannot Bombenga, ça me dit beaucoup de choses. Ça me rappelle, quand j'écoute la musique, je l'écoute jouer, je me dis c'est le Grand Calais, c'est la musique du Grand Calais qui vit encore avec nous. Oui, en fait, le Grand Calais fut en fait son mentor, c'est pratiquement en fait, c'est sous les traces de Grand Calais qui va émerger un peu. Parce qu'il a eu à épauler le Grand Calais à 2 reprises, à chaque fois quand il y a eu dissension dans l'orchestre de l'African Jazz, lui venait à chaque fois suppléer, voilà. C'est un peu lui. Et quand vous écoutez même en fait, sa façon de jouer, ça vous rappelle directement le Grand Calais. Et il faudra en fait, signaler qu'il a d'abord créé son orchestre, le Vox Afrique, vers les années 50, avec un Brazzavillois, un certain Franklin Mukaka. Donc, à l'époque, c'était normal, on voyait le Brazzavillois. Oui, on en a vu beaucoup traverser ici. Et oui, parce que même quand on suit l'histoire de l'orchestre, les Bantous de la capitale. Les Bantous de la capitale, même Loke Jazz, la plupart, c'est de Brazzavillois, c'est un mélange de Brazzavillois et puis de Congolais. Oui, et Youlou Mabiala qui s'est fait appeler l'héritier de Luambo Makedi. Et il faudra s'y retenir aussi, il est plus connu aussi par rapport à ses compositions, ses chansons patriotiques. Notamment la dernière chanson, c'est en fait celle de Toku Fapona Congo. Il a chanté en Mongo. Oui, et puis la composition, en fait, c'est lui qui a composé cette chanson. Ah d'accord. Oui. Parce que même quand tu prends il m'a même, parce que j'étais sur le terrain chez lui, il m'a même dit quelque chose que, en fait, tu vois, le solo vocal de King Kesser et Mena, voilà. C'est lui qui a composé. Kesser disait quoi je ne sais même plus. Alors, on va suivre l'élément qu'on a réalisé. Je voulais chanter le folk congolais. Justement, il va nous expliquer un peu comment en fait, son parcours et tout sa vie. Voilà. En image, Jeannot Bombenga. Né en 1934 dans l'ex-Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. Ancien batelier, comme fut son prédécesseur Wendo Kolosoi. Il opte pour la musique dès 1959 et crée l'orchestre Vox Africa avec un certain Franklin Mukaka venu du Congo-Brazzaville. La musique na jazz africain. Ezalaki lotula edo clari, ça kufa déjà. Taboulé, aza souté. Ngai na casino. Presque bango nyonso bakufa na tika ngai moko to bana na jazz africain na bar moko amuzu na Kinshasa kuna. Alors tant te bandi wana kabasele ba invité na table ronde ayeko tu tabulei adui lutu aido clari bakei tant bango bakenga na tika li wana po ezaki place ka bato mbale na yoko former Vox Africa tant African jazz epasani epanzani kabasele ala ninga tina Uganda on a ça beta rythme aye bon na bandeli penza te parce que tant on bosse toujours pesa banze munga na tabule to pesa banze mona kabasela nda ede kufraka ngai tant la ninga na Uganda yeko zwanga to zongi ti na kindu to reformer orchestre to kuti Papa Noel wana ay to yeti to beti na Kisangani Kinshasa to comme na Kinshasa to ke directement tourner na Poto. Soko boza koyoka banzembo na African jazz tango bakabona na table ngamo ta simba African jazz banzembo tu boza koyoka ngamo ta composer bale ya Congo ezali lopango te ba otelinga loboko na litama okomi nyonso wana ezali ngai bambombo antumba bameje na sai banzembo mingi na African jazz et puis na Vox Africa ça boyebi yango madame. En 1968, Jeannot Bombenga fausse compagnie à son mentor de tout le temps, le Grand Calais, pour voler de ses propres ailes en ressuscitant son orchestre emblématique Vox Africa. Lors de son départ de l'African Jazz, il entraîne avec lui le soliste Papa Noel et d'autres musiciens venus de l'African Fiesta Nationale de Rochero comme Samangwana, sans oublier un instituteur ayant déserté l'enseignement au Katanga pour embrasser la carrière musicale sous le nom de
Ntessa, alias d'Alliance. Plein d'ardeur et de motivation, Vox Africa remportera au mois d'août 1967 le deuxième prix du concours national de la chanson dédié à la conférence de l'Organisation de l'Unité africaine qui s'était tenue la même année à Kinshasa. Banzem ba chanson patriotique. Na go koloba na Congo, tozalika ngai na Luambo Makiadi. Na composé banzembo mingi. Na go kata mokuse moke moke. Toko fanzala likambo te, toyebi nyonso, ebongi tozala pauvre na liberté. Bon. Balongoli on essaie 4 comme indicatif. Na sali mosusu. Lelo yo Congo ya bakoko na biso tosambeli na Nzambe po abondisa Congo ya bakoko. Nzambe yokeli biso siya ntima ya mobuti tatilo ntima ya lumumba tatilo mobutu ye Congo niveau ya molani Congo niveau Afrique nouvelle unité Africa vive loya ezalaki indicatif ici pendant moins 3 ans na nzembo ya pona muzee ingai muta composer ke biso banso me de la merci ma mokonzi to bengana banguna balonga te tobandaka na bomu ya bati suka simango moto okamata par na ye paro emene ya feu emene ya yembaka ngambo ta composer la sa ilanga na sa dia. Chanteur et deuxième voix appartenant à l'école African Jazz, Jano Bombenga va faire booster considérablement la rumba rock et classique en la prêtant aux différentes variantes du rythme African Jazz, élaboré et d'une autre part en ouvrant la porte à la rumba originale de l'Ok Jazz des années 56 et 57. Ah, nous sommes bien, hein, nous sommes bien. Le président Jano Bombenga est bien avec nous. Il est vraiment sympa avec les musiciens. Via za grand, on doit aller à Mickey. Papa na biso. On doit banzer moi na doit aller à Mickey. Donc betana ici comme on. La belle chanson, bon, guide à biso. Encadrement la répétition, peut-être boy. Malgré non, vient comme la salle molo mais il s'est imposé, mais il a toujours très bien. C'est un grand. Après, c'est lui qui représente l'école African Jazz. Comme l'African Jazz n'existe plus, lui, il est le représentant des Grands Calais. C'est un grand musicien, un grand formateur, un grand compositeur. C'est l'icône, c'est le seul qui nous reste jusqu'à présent dans les clans African Jazz. Donc c'est Jano Bombenga. Comme bon nombre de groupes musicaux des années 60, Vox Africa n'échappera pas aux démons de la division au-delà des années 70. Par contre, Jano Bombenga, qui est encore en vie, peut être considéré comme le véritable héritier de l'école African Jazz. Il a accumulé dans le domaine de la chanson des grandes richesses que la jeunesse actuelle devrait prendre comme acquis, les entretenir en les enrichissant. Merci héritier Manda, Papa Jano Bombenga, 80 ans. Il joue vendredi à Quick Poulet, mais également samedi à Bondal. encore actif, ça il faut le faire. Merci beaucoup. Merci Patrick. Le sport, il ne reste plus beaucoup de temps. Hein. Doudou Mbala, on a rongé un peu de ton temps. Voilà, le sport dans un instant.